Bonjour, c'est Sandrine Gauthier. Je vous retrouve pour un nouvel épisode des Rencontres Bien-être, le podcast où l'on présente des activités qui vous veulent du bien. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée et laissez-nous un petit commentaire. Ça nous encourage et ça compte vraiment beaucoup pour nous. Merci et bonne écoute. Bonjour à nouveau Bernard et Corinne. Aujourd'hui, je suis de retour chez vous, dans votre espace réservé à la musique, à la vibration, au son. Et cette fois-ci, on va parler de musique intuitive ensemble. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a dévié sur ce mode de musique intuitive? Si j'ai bien retenu ma leçon, Bernard, lui, a appris la musique, solfège, d'une façon plus classique. Corinne, pas du tout. Donc, à un moment donné, il y a eu cette rencontre-là. Tu t'es dit, bah tiens, moi, j'ai pas besoin de solfège pour faire de la musique, ou ça a été quoi, en fait, le cheminement? Ah bah moi, c'est qu'il n'y a pas d'autre musique accessible à mes possibilités que la musique intuitive. Non, enfin, je veux dire, j'ai pas du tout envie d'apprendre le solfège. J'ai jamais eu envie. J'ai Mm. jamais eu envie de faire un instrument compliqué, de m'y tenir. C'est pas dans mon fonctionnement. Donc la musique intuitive, bah, c'est ce qui m'a permis de faire de la musique, en fait. Mais voilà. Donc pour moi, c'était ça ou rien. C'était ça ou rien. Et vous pouvez comprendre que les personnes, on en parlait il y a 2 secondes, moi, j'ai jamais fait de musique, personnellement, voilà. J'oserais jamais, en fait. Qu'est-ce que vous dites aux gens comme ça? Ben, moi, j'étais pareil, donc il faut commencer pour commencer. Non, Il faut enfin, je veux dire, commencer c'est le pour premier pas commencer. qui compte et voilà, il faut le faire et voir qu'en fait c'est possible et que le ciel ne nous tombe pas sur la tête et voilà. D'accord. Allez, on va parler de vos ateliers justement de musique intuitive. Alors, au départ, c'était quoi l'idée quand vous les avez créés, ces ateliers? Au départ, on avait envie de faire ça, on ne savait pas trop comment faire. Et c'est Corinne qui a dit allez, on a un magasin, il y a 2 étages, allez, on débarrasse là. Et puis on fait un atelier. D'ailleurs, ça a commencé à des voyages sonores, c'est ça. Et non, on avait fait un atelier qui s'appelait Émotion Sonore. sonore. Émotion sonore. Voilà, donc en fait, l'idée c'était de réunir des gens en cercle. On mettait des instruments au milieu qu'on cachait avec un tapis ou un truc comme ça. Les gens fermaient les yeux et on jouait les instruments, on passait autour d'eux, etc., une vingtaine de minutes. Et puis après, les gens ouvraient les yeux, ils découvraient les instruments et on disait, voilà, vous, à votre avis, c'était quoi qui a joué tout ça? Et puis après, on proposait aux personnes de s'approprier un instrument, de prendre un instrument qu'ils avaient envie, et puis de faire des trucs avec. Et puis après, on jouait tous ensemble. On D'accord. faisait quelque chose de collectif, et c'était super. Alors bien sûr, les instruments de musique intuitive, on ne fait pas toutes les notes. Il n'y a que certaines Ouais. notes, donc il y a un peu un choix à faire et qu'on préparait. Du coup, pour que ça soit harmonieux en fait, quel que soit l'instrument utilisé, etc. Alors Et de- justement, pardon Bernard. Mhm. Ces instruments, en fait, tu les choisis comment? Parce que tu parles d'instruments de musique intuitive. C'est quoi ces Là, ça va être un instruments? peu technique, mais disons, dans notre musique, on a 12 notes dans un octave. Ta na Ouais, na 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 na. Ça, c'est ouais, diatonique, mais il y a les dièses. Vous savez, sur un piano, vous avez note blanche et note noire. ouais. Entre une note et son octave, l'octave, c'est la même note, mais 2 fois plus aiguë. D'accord. Entre ça et ça, nous, en Occident, on a 12 notes. Ouais, Mais c'est juste un choix culturel, hein. En Inde, il y en a 24. Enfin voilà. d'accord. Et donc, il y a des intervalles précis entre chaque note. Et donc, c'est avec ça qu'on fait toute la musique. Mais du coup, quand on fait un morceau, il y a des notes, on pourrait dire autorisées, des notes interdites. Les notes interdites, c'est quand c'est faux. Ouais. Voilà. Donc, avant notre musique académique, on pourrait dire, qui date du XVIIIe siècle avec Bach, il y avait la musique, ce qu'on appelle modale, qui était commune au monde entier. Et dans la musique modale, c'est une musique avec une note de base, un Ouais. bourdon,
Et puis sur ce bourdon, il y a une mélodie qui se développe, qui est en accord avec ce bourdon. Mais donc, il n'y a pas toutes les notes, il n'y a pas les 12 notes, il y en a une sélection. D'accord. Et donc, en musique intuitive, les instruments de musique intuitive obéissent à cette règle-là. Quand ils sont mélodiques, c'est-à-dire quand ils font une mélodie, il y a une note de base, et puis c'est le bourdon, la fondamentale, et après, il y a des notes qui vont bien ensemble et qui vont toujours bien ensemble. Donc, quelles que soient les notes que l'on joue, eh bien, sur des cordes ou une percussion, ça sera toujours joli. Et alors après, du coup, quand on faisait ce programme-là, tous les instruments étaient accordés sur cette même fondamentale. Et il y avait des notes qui... donc là, il y avait une petite préparation, bien sûr. Oui. Mais après, du coup, chacun pouvait jouer. Et donc, du coup, les gens étaient un peu comme toi, quoi. Ils n'avaient jamais osé toucher un instrument. Ouais. Puis soudain, ils touchaient un instrument, ils faisaient des sons avec, et ça allait avec le reste. Et donc, après, c'était... puis les gens avaient l'impression de se connaître au bout d'une heure. Ils avaient passé un moment formidable. On leur disait que ça allait passer à la télévision, tout ça. C'était un concert. Voilà, et donc c'était des magnifiques rencontres. Donc ça a commencé comme ça. Ouais. On débarrassait une partie Le du magasin. magasin. Voilà, et on faisait ça. Et c'était comme ça que ça a commencé, en fait. Hein? Oui, mais la question c'était comment on choisit les instruments. Ouais, mais ça, c'est la question la plus difficile. Alors tu n'y réponds pas. Non, parce En gros, qu'autour de nous, on a quand même des instruments, j'imagine, qui sont utilisés en musique il n'y a intuitive. presque que ça. Hein, Il voilà. n'y a que ça. Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse. Ok, alors donc il y a Non, trois mais types d'instruments. sans rentrer, Oui, voilà. il y a trois Ouais. types d'instruments. Les instruments qui vont faire un bourdon, c'est-à-dire une fondamentale, une note Ouais. continue. On fait écouter, non? Ouais, ça serait pas mal. Par ouais. exemple, le Shruti Box. Le Shruti Box. Donc il fait une note. Et c'est fait ainsi, comme ça sera pareil que l'autre. Ah, ok. Alors. Ça, c'est un instrument de la famille de l'accordéon, de l'harmonica. Ouais. Voilà, Shruti Box. Donc on choisit une note. Ouais. D'accord. C'est ça la fondamentale. Ok. Voilà. Et on Donc, va s'accorder autour de cette alors il y a cette note-là, fondamentale. mais ça Oui. pourrait être aussi un instrument à D'accord. cordes. Par exemple celui-là, qui est un Ouais. monocorde. Voilà. C'est beau, ouais. Voilà. Donc là, c'est toujours le bourdon, mais ça pourrait être aussi une guitare un peu on a bricolé un peu on la joue pas du tout comme une guitare, on la joue comme ça. Ah oui. Voilà. Ok. À nouveau, c'est un bourdon. Donc ça, c'est un des trois types d'instruments utilisés en musique modale et en musique intuitive. Après, ça peut être aussi... Ah, c'est beau. Ça, c'est sur un pan. Oups. Et la fondamentale est là. Voilà. Et après, on a des instruments mélodiques. On a la mélodie. Et donc, on a des instruments qui peuvent faire la mélodie. Donc ça, par exemple, ça fait la fondamentale et aussi une mélodie. Vous voyez, quelle que soit la note que je vais jouer, elle va avec la fondamentale. Voilà. Et après, ça peut être un instrument à cordes. Je vais montrer. Je ne sais pas s'il est très accordé, mais on va voir. Moi, je vais faire la fondamentale. Voilà. Super. Voilà. Et après, il y a donc, ça c'est juste deux instruments. Et après, il y a un troisième type d'instrument qui est utilisé, c'est pour donner un rythme. Parce que dans la musique, il y a, donc musique modale, il y a le bourdon, la fondamentale, la mélodie et le rythme. Et le rythme, Ouais. eh bien, il va être donné, par exemple, par les tambours chamaniques. Très simple.
morceau de musique intuitive. Ah bah c'est magnifique, hein. Franchement, c'est cristallin, ça transporte, c'est... Mm. Waouh. Heureusement que je Et, suis assise. et donc c'est nouveau à chaque fois parce que si on le refait dans une demi-heure, ce ne sera pas la même musique. Et C'est oui. la musique de l'instant. La musique qui sort comme ça, il y a une certaine vibration ici et on a un certain feeling et hop, et voilà. Ouais, ouais, Et ouais. donc c'est spontané, et naturel, spontané. Donc Ouais. à chaque groupe, évidemment, c'est des choses Ben, groupe ou différentes qui personne, se passent. même si tu Ou le fais toute personne, seule, oui. même si Ouais, tu le ouais. fais tout seul, Ouais, ouais. ça dépend beaucoup de l'état intérieur. C'est un peu comme tu voudrais faire un voyage sonore collectif et puis basé sur l'harmonie, etc. Et puis en arrivant, tu t'es fait klaxonner, tu as été arrêté Oui. par les flics et tout ça, tu es dans un état de stress. Tu commences, tu prends pas le temps de te poser, tu commences à faire ça. Ce que les gens vont ressentir, c'est le stress et c'est pas l'harmonie. Donc en fait, c'est une expression de son intériorité, de ce qu'on est, de sa vibration du moment, et voilà. Ouais, ouais, ouais. Trop, trop bien. Alors justement, pour parler de musique intuitive, il existe un super bouquin qui s'appelle Deux même. oui, c'est vrai. La musique intuitive, donc instrument, voix et vibration que vous avez coécrit, je crois. C'est ça. Donc, et ce livre, il démontre quoi exactement, en fait? Qu'est-ce qu'il a envie de transmettre, ce livre? Et ben déjà, c'est pour ça que je voulais vous en parler à ce moment-là, Ouais. c'est qu'il présente tous les instruments de musique intuitive selon les classements, enfin les catégories dont on a parlé. Oui. Il y a des choses autour de la voix, il y a des choses autour de la synergie des instruments, c'est-à-dire quel instrument choisir avec quel autre. Oui, parce il faut quand même, entre guillemets, des accordances entre les instruments ou pas? Ouais, il faut surtout que la fondamentale soit égale, soit la même, Ouais, C'est ça, oui. Mais pour aller vite. tu c'est vois, après, surtout ça. on a chanté là, mais là, l'instrument mélodique, c'était la voix. Oui, Mais on aurait pu utiliser un instrument mélodique et mettre la voix dessus. Et voilà, donc ça suffit, quoi. Hein. d'accord, ok. Et donc aussi, on a toute la démarche, en fait. Qu'est-ce que c'est que la musique intuitive? Parce qu'en fait, on peut faire de la musique intuitive pour soi. Ouais, On prend un instrument, et puis, ou plusieurs, et puis on exprime ce qui a besoin d'être exprimé, ou on se pose une question, et puis on essaye de réfléchir avec le son, ce qui peut nous aider à pas être trop dans le mental, par exemple. mhm, Après, on peut faire de la musique intuitive, genre en voyage sonore, seul ou à deux, mais pour d'autres, qui sont passifs. Et puis la Rolls-Royce de la musique intuitive, c'est de faire des groupes de musique intuitive où tout le monde joue de la musique ensemble. ouais, Et donc, surtout pour faire la musique ensemble, il y a un peu des guides, des règles. Donc, comme avoir une intention, comme avoir une fondamentale bien affirmée, comme voilà, des choses qui vont nous permettre de, sans nous connaître, ouais, de pouvoir faire la musique ensemble. d'accord. Voilà. Et donc, c'est tout ça dont il est question dans ce livre. C'est édition Le Souffle d'Or. Voilà, qu'on retrouvera, de toute façon, on met toujours les coordonnées. Et le deuxième? Alors le deuxième, il vient juste de sortir en juin 2026, S'épanouir avec la musique intuitive. D'accord. Et donc là, il y a 52 propositions pour vibrer seul ou en groupe. Donc là, c'est vraiment... Après une présentation de la musique intuitive, il y a quand même un petit rappel de ce que c'est, etc. Mhm. On a des pratiques pour travailler seul, donc Ouais, avec un instrument ou sans instrument, avec la voix ou avec la voix. Donc 10 avec instrument, 10 avec la voix, en sachant que si on n'a pas d'instrument, il y a une plage sonore enregistrée. d'accord. Et il y a 20 autres pratiques sonores en groupe de musique intuitive avec instrument ou avec la voix pour pratiquer. Donc c'est des petits exercices, des petits jeux. Et il y en a une dizaine pour finir qui sont autour de l'écoute au quotidien, autour de comment en fait travailler son rapport à la musique, à la vibration, au rythme, etc., au chant, au quotidien, sans dédier une plage pour ça. Par D'accord. exemple, respirer en cadence en marchant, définir la fondamentale de la cafetière et chanter avec. Voilà, ce genre de choses
qui se font dans le temps du quotidien. Ok. Voilà. Pratico-pratique. Oui, Voilà. tout à fait. Voilà. Très bien. Et donc, oui, vous avez donc des groupes, enfin, vous proposez des sessions de musique intuitive. Et les personnes viennent chercher quoi quand elles viennent participer à ces groupes? Alors, on a une formation de 5 jours et c'est vrai qu'on a pas mal de gens qui ont une pratique professionnelle. Par Ah oui. exemple, yoga, hypnothérapie, D'accord. toutes ces choses-là. Et ils veulent intégrer de la musique, du son dedans parce qu'ils se rendent compte que le son a vraiment un effet très important. On a des gens comme ça, mais on a aussi, par exemple, des conteurs, des conteuses qui veulent Ah, c'est beau. utiliser la musique ou la voix tout en racontant des contes, ce qui pose une question parce que il faut pas que l'énergie consacrée au son enlève de l'énergie au conte. Voilà, donc ça, c'est des choses comme ça. Et puis il y a des gens qui veulent juste explorer pour eux-mêmes ou pour elles-mêmes le plaisir d'être émetteur de musique et d'être créateur de sons et puis de se faire du bien en fait. Parce que quand on fait ça, franchement, on est dans le moment présent, Qu'est-ce qu'on on ressent? vibre, Ouais. vibre. Tu vois. On vibre. Et nous, notre mantra, c'est être vivant, c'est être vibrant, être vibrant, c'est être vivant. Voilà. Et donc Ah quand oui. on vibre, ben, c'est génial, quoi, pour soi, tout simplement. Pour Ouais, soi ou avec d'autres, encore mieux. Mais voilà, ça se complète. Mais voilà. Donc c'est Mais ça. j'imagine quand même que c'est pas. Enfin, comme je disais au départ, quand on connaît pas la musique, on se dit, on a un petit peu peur, on a honte aussi parce qu'on se dit, bah, je vais pas sortir des trucs super. En Mhm. fait, bah oui, Mhm, c'est bien pas sûr. ça. Vous pouvez comprendre, Bien j'imagine, sûr. ce genre de. Et vous avez eu sûrement des personnes qui sont arrivées un petit peu. Ah bah bien sûr, il y en a beaucoup. Ouais. Puis des gens qui chantent faux, des gens, Oui, aussi, oui. etc. Et nous, en musique intuitive, on dit on peut tout goûter. On peut tout goûter. Voilà, un son dissonant, il apporte quelque chose. Vous voyez, par exemple, en Inde, on a les différentes saveurs. Il y en a une, c'est amer ou voilà, c'est pas sucré, quoi. Donc ça peut être un son. Nous, une fois, avec un groupe, on a chanté le dégoût. Bah, Ah c'était ouais. génial. Ah ouais. On a chanté le dégoût. On a eu comme intention, allez, on va chanter le dégoût. Et bah, c'était vraiment dégoûtant. Mais c'était très, très intéressant. Tout peut être goûté. Tout est vibration. Donc, Ouais. du coup, voilà. Mhm. Et, et disons, avec la musique aussi, il y a le fait d'avoir honte. Tu parlais d'avoir honte. Bah oui, C'est vraiment quelque chose qui est partagé par le genre humain. Hein. Je suis indigne, c'est ça. je me compare avec les autres. Non, moi, j'y arriverai jamais. Les autres, ils sont tellement mieux, Bah oui, etc., au regard etc. des autres. Ouais. Voilà, et ça, c'est vraiment partagé. Et donc là, c'est avec le son et la musique intuitive, c'est le moyen de dépasser ça et en fait, de reprendre contact avec sa propre dignité. Ouais. Et ça, c'est super important. Voilà. Et ça demande juste d'y aller, quoi. C'est très facile. Juste. Donc là, c'est la formation en 5 jours. Mais on a aussi un groupe qu'on emmène, un groupe que toujours le même, une fois par mois, où on explore la musique intuitive, on explore le chant, les harmoniques, le chant harmonique, etc. avec un groupe. Et tous les ans, c'est différent parce que c'est le groupe qui... c'est organique, quoi. On sait pas... D'accord. Ouais. On a des tas d'exercices, mais lesquels on va utiliser, ça dépend des gens. Donc ça, c'est une autre façon. Et puis on a les voyages sonores qui permettent, qui sont très importants. C'est souvent Corinne qui les fait, soit au magasin, soit ici. Magasin à Lyon de musique. Ouais. Voilà, et donc il y a ça aussi que l'on fait. Ouais. Mm. Vous voulez rajouter quelque chose, Corinne? Je sais plus ce que je voulais dire. Ah Oui, non, c'est par rapport. Tu as employé un verbe, je m'en souviens plus. Qu'est-ce que tu as dit qu'il fallait traverser? Non, faut aller avec le son, faut y aller. Tu as dit quelque chose. Mhm. En fait, non, ce que je voulais dire, c'est que il faut commencer petit. Je reprends à j'ai Ouais. honte d'y aller, nanana. Ouais. Ce que je comprends tout à fait. Ouais. Donc, il faut vraiment commencer. J'ai honte, je vais faire. Ouais, c'est ça. Faut pas vouloir faire plus que ce qu'on est dans l'instant capable de faire. Puis la deuxième fois, je vais être un peu plus fort et je vais oser 2 notes. Et voilà, il faut vraiment en fait apprivoiser et ne pas faire comme si cette chose de honte ou
quelle que soit l'émotion, n'était pas là. On ne fait Ouais. pas comme si c'était pas là, mais on exprime ce qui est là. Donc si c'est de la honte, eh ben, on exprime la honte. Ouais. En fait, Et c'est OK. Et c'est comme ça qu'on en fait, on traverse et qu'on accueille qui on est et qu'on voit bien en étant qui on est, y compris dans la honte, eh ben, il n'y a pas de drame qui se passe. Voilà, tout va bien. Et donc après, on peut prendre confiance et c'est comme ça en fait qu'on se transforme dans la musique intuitive, mais du coup qu'on peut aussi se transformer ailleurs. C'est-à-dire que ce moment collectif peut être un espèce de laboratoire et donc où on apprend à ressentir ce qu'on ressent, à exprimer qui on est et puis de voir que ça évolue. Voilà. Et qu'il n'y a pas de drame, les autres ne nous tombent pas dessus ou je sais pas quoi. ouais, ça c'est super important parce qu'en fait, les règles qui régissent la musique ou les lois qui régissent la vibration, tout ça, qu'on découvre à travers le son, sont les mêmes que celles qui régissent le monde, le cosmos, et notre fonctionnement et notre rapport aux autres. Donc toutes les découvertes que l'on fait avec le son, avec la musique, comme par exemple traverser cette honte et tout ça, Ouais. eh bien du coup ça va avoir une répercussion directe sur notre façon de vivre et notre façon d'être dans le monde. Il va y avoir un réel changement. Bah là, moi, de ce que j'entends, c'est que c'est une transformation, hein. Ah oui, oui, c'est Alors, sûr. pas d'un seul coup, c'est sûr, parce que ça doit se passer par étapes. Mais effectivement, parce qu'on fait tomber des barrières quelque Mmh. Bah part. oui, oui. Et Voilà, ce sont les nôtres. c'est ça. Bah oui, donc ça a des répercussions partout, quoi. Exactement. Et, Ouais, l- ouais. et la clé, c'est l'écoute. Ouais. Par exemple, combien de fois, quand les gens chantent faux, par exemple, et donc on leur demande de caler leur voix sur une fondamentale, ils n'y arrivent pas. S'il n'y a pas un nodule dans le larynx ou un Ouais. problème physiologique important, ça se résout très rapidement par l'écoute. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, quand on chante faux, quand on n'arrive pas à se caler, c'est qu'on n'a pas pris le temps d'écouter. Ouais. D'écouter par exemple ça, juste de l'écouter et de le laisser rentrer à l'intérieur. Voilà, on l'écoute un petit moment. Et après, on ouvre la bouche et on fait pareil. Et c'est magique, parce que les gens chantent faux, et puis ils écoutent 5 minutes, 10 minutes, ils écoutent vraiment, et après, leur voix est bien. Donc là, l'écoute, c'est vraiment quelque chose. L'écoute, c'est une action dynamique qui est. Alors que entendre, c'est passif. C'est Voilà. vrai. Ouais. Donc, Ouais, et ouais. l'écoute, c'est quelque chose qui a été énormément étudié par un docteur qui s'appelle Tomatis, qui a fait tout dans les années 60, qui était à Écully, près de Lyon, et qui a révolutionné tout ce qui concerne justement l'oreille et quel rapport ça a avec le cerveau, etc., etc. D'ailleurs, on parle beaucoup d'écoute active aussi, hein, souvent. Bah, De- c'est de un méthode. pléonasme. C'est un pléonasme. Oui, C'est l'écoute, c'est c'est forcément vrai. actif, et entendre, c'est passif. On est bien d'accord. Donc, c'est vrai que c'est très, très, très révélateur, je trouve, de nous-mêmes. Pour le coup, voilà. C'est donc, j'imagine que c'est très divers au niveau des personnes qui viennent vous voir. Il doit y avoir des tonnes de profils, hein, Oui, c'est sûr, oui. divers et Oui. variés. Et vous-même, vous avez été témoin de certaines transformations des gens ou pas? Ah ben oui, plein. Après, voilà, c'est sur un peu le long terme, par exemple. Mais cette personne on en parle dans le livre, bon, voilà, il est toujours dans nos groupes. Ouais. Pendant un an, quand on lui proposait une fondamentale, il n'arrivait pas à changer de note. Il Ouais. pouvait faire qu'une note, quoi. Ouais. Et il voyait même pas tellement qu'il faisait qu'une note. Enfin, je sais pas. Et donc ça fait quoi, 4-5 ans au moins qu'il est là, 5-6 ans peut-être. Mais maintenant, enfin, il a un chant très très personnel. Il est complètement, voilà, il est transformé dans son chant. Mais en fait, je pense que c'est toute sa vie qui a changé. Il avait besoin d'être dans quelque chose de stable et de rassurant il y a 6-7 ans. Et maintenant, Ouais, ouais. Et son chant touche énormément les gens. Ah oui. Ah oui, 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 maintenant, parce que c'est vraiment super. Et combien de gens sont comme ça, hein, Mhm. Ouais. Ouais. Donc voilà, mais après, c'est aussi les transformations se font en groupe. Enfin, c'est tout le groupe qui change, je dirais aussi. Donc ça veut dire qu'il y a une connexion à soi
et aussi une connexion Ah bah oui. aux Oui. autres. Puis une écoute bienveillante sans jugement, Ouais. ça c'est tellement important. Ouais. Ouais. C'est-à-dire d'être en face de gens où on peut être soi-même sans avoir les critiques, des jugements, où on sentir des oppositions, etc. Tout est accepté, et donc du coup, cet univers très sécurisant, euh, c'est tellement important. Bien C'est sûr. quelque chose qu'on ne trouve pas si souvent. Non, Voilà, pas donc, du tout. Ouais. Ouais, voilà. ouais. Mais ça, pour le coup, je pense que c'est vous qui offrez l'espace de sécurité, de bienveillance aussi. Mhm. Oui, c'est vrai. Hein. Oui, oui, mais c'est obligatoire. Enfin, je veux dire, Ouais. sinon. Ouais, Sinon, on ouais. ne peut pas y arriver. Ouais. L'apprentissage en stress, ça ne fonctionne pas en fait. Il y a plein Mm. d'études là-dessus, hein, même dans les écoles Ouais. et tout ça. Hein. Ouais. Quand on apprend en stress, ça reste très superficiel, quoi. Parce que Ça. c'est relié à un état de tension et on n'a pas envie de ça. Personne n'a envie d'un état de tension. Donc quand on apprend quelque chose dans un état de tension ou avec quelqu'un qui dirige et quelqu'un qui subit, on n'a pas envie d'y revenir. Mais pour autant, il y a bien des gens qui sont en état de tension qui doivent arriver dans les groupes, non? Ou- Ah oui, bien Ah sûr, oui. mais Ouais. après... Mais on commence tous les groupes par un voyage sonore, déjà de une Ah oui, demi-heure, 20 d'accord. minutes. Pour Donc déjà, ça met un ouais, peu, ça ouais. fait relâcher un petit peu, Les pressions. voilà, la pression. Et puis oui, tout l'enjeu, ça va être ça. Ça va être par exemple, je sais pas, d'aller chanter au centre, par exemple. Et ben Bien avec sûr. les gens qui sont autour, et ben il y a un enjeu. Ouais. Mais donc il faut faire avec. Donc peut-être qu'une fois on n'y va pas, la première fois tout le monde le fait, moi j'y vais pas, bon voilà, c'est ok. Après, bon, on vient pas que pour être spectateur. Donc, quand après on y va, ben voilà, on se confronte à cette peur, à cette tension, et on va faire un petit quelque chose. Et puis la fois d'après, on fera un peu plus. Et voilà. Déjà, on fait un pas. Ouais. Ce n'est qu'en faisant un pas qu'on peut en faire un Et on deuxième. regarde l'expérience, quoi. On s'aperçoit que c'est chouette, on est fier Ouais. d'avoir Aussi, dépassé oui. une peur. Mm. Et puis, on a reçu des retours des autres qui nous ont fait chaud au cœur. Et après, on a envie d'aller plus loin, de faire plus et de plus participer, etc. etc. Ça fait grandir, hein. Bah ouais, ouais. Ça fait grandir, en fait, Oui, bien Ah sûr. bah oui, Ouais. bien sûr. Ouais. intérieurement. Bah oui, oui. Ouais, Ouais, ouais. ouais, Et on carrément. a tellement besoin de ça. Ouais. Ouh là là, mon Dieu, ce monde de dingue. C'est relier, Mais inclure. en même temps, ben, en parlant du monde dans lequel on vit, dans le monde dans lequel on vit tous les jours au quotidien, dans la majorité des cas, on parlait d'écoute. Mm. Est-ce qu'on en a de l'écoute? Ça. Hein? Oui, oui, bah. On paie. On peut choisir d'en avoir, hein. Alors, on peut choisir Voilà. d'en avoir. C'est vrai. Ouais. Mais Mais des fois, il n'y a pas le temps d'en avoir. oui, 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 mais oui, il y a beaucoup d'enjeux qui sont Mm. sur le... Voilà, et qui nous permettent pas de prendre ce temps-là, quoi. Tout à fait. Donc, l'espace Corinne et Bernard est parfait. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, oui, ça permet d'avoir un sas oui. de Ben oui, une fois par mois ou Ouais. de décompression et de découverte un peu en sécurité, quoi, de soi et des autres. ouais. C'est vraiment ça. Bon. Et j'imagine qu'il y a des personnes aussi qui doivent faire ressortir des émotions. Ça peut arriver. Ah bah oui, bien sûr, ça peut arriver. Ouais. Mais ça dépend quelles émotions. Mais même moi, Bernard aussi un peu, peut-être un peu moins. Mais quand on fait les voyages sonores, moi très souvent, enfin, ça m'arrive de pleurer à chaudes larmes. C'est pas, ce n'est pas de la tristesse, c'est de l'ouverture. C'est, je sais pas. Une Exactement libération ce que de c'est. quelque chose ou... Non, c'est pas une libération. Non. C'est une connexion, voilà. Donc soit même en faisant, on peut, et puis après, on peut traverser des émotions de premier degré, c'est-à-dire, je sais pas, taper du tambour, ça va me mettre en colère, ça Ouais. va réveiller la colère en moi, ou Ouais. ça va me permettre d'exprimer une colère qui est déjà là, même plutôt, plus exactement, mais je ne savais pas qu'elle était là, par exemple. Et puis, ça va aussi pouvoir ou nous mettre dans une émotion de deuxième degré, c'est-à-dire c'est pas la chose en elle-même qui crée une émotion, qui réveille une émotion, c'est le fait de faire devant les autres, le fait de chanter et d'être entendu tout d'un coup. Donc c'est en lien avec les autres. Il y a des choses qui sont en lien avec les instruments et les vibrations. Et il y a vraiment des choses qui sont en lien avec le processus de
faire des choses, quoi. Oui. Et donc oui, tous ces types d'émotions arrivent et c'est parfait. Et c'est pas forcément ce qu'on cherche. Enfin, je veux dire, on cherche rien d'ailleurs, mais Oui, est-ce qu'on cherche quelque chose déjà quand on vient participer les gens arrivent avec des objectifs particuliers ou pas? c'est pas une histoire d'objectif, mais en tout cas, ce qu'on cherche, c'est à pouvoir être ensemble et à s'écouter. Ah, bah c'est déjà pas mal. Ouais. Quelqu'un qui sait être dans son truc, dans un groupe, dans son truc centré sur lui, ça, par exemple, c'est pas quelque chose qu'on cherche. On cherche pas ça. On voudrait plutôt pas ça. On peut arriver comme ça, mais c'est pas. Voilà, l'évolution, c'est d'aller. C'est pas l'idée. Non, c'est pas l'idée du tout. Du tout. Voilà. C'est surtout aussi une façon différente de se relier au monde. C'est ça. C'est-à-dire quand, par exemple, quand on chante, par exemple, eh bien, le son circule dans l'environnement. Et si, par exemple, je parle, mon son, il te traverse et il revient. On n'entend pas juste avec l'oreille, on entend avec tout le corps. Oui. Et donc, en fait, par exemple, si je parle, le son va revenir et il va revenir d'une certaine façon, d'une certaine qualité. Et donc, ça donne des informations sur soi. On dit souvent que dans la parole, quand on est en dialogue avec quelqu'un, eh bien, c'est 10% qui passent par la parole, le reste, c'est du non-dit. Ben là, ça permet de développer cette capacité à sentir justement ce non-verbal qui, en fait, constitue la réalité. Parce que c'est ça la réalité, c'est le non-verbal. Et donc, de la façon dont les choses nous reviennent, nous permettent de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Et nous, quand on fait des voyages sonores, eh bien, notre son, le son qu'on va faire, il va revenir à nous. Et en fonction de comment il revient, ça nous fait déplacer vers tel instrument, telle mélodie, voilà. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'après, on peut aller dans son monde. Et quand on est en rapport avec quelqu'un, on devient capable d'écouter à un niveau beaucoup plus profond. Qu'est-ce que la personne est vraiment en train de dire? Et donc, on peut avoir des gens qui parlent pas bien, mais qui ont un grand cœur, et on va sentir le cœur. Ou des gens qui parlent très bien et qui se moquent pas mal de vous, Ouais. et on va sentir Et on ça va aussi. sentir ça. Donc, ça rend aussi plus une antenne plus Aiguisé. voilà. C'est ça. Parce qu'on est en fait, tout être humain est une antenne, hein, vraiment, réceptrice et émettrice. Et donc avec l'écoute, le développement de l'écoute et ce que je viens de dire, on devient capable de plus se rendre compte des vibrations que l'on émet autour de nous et de se rendre compte de toutes les vibrations qui rentrent à l'intérieur de nous, pour la plupart qui sont inconscientes et qui deviennent de plus en plus conscientes. Donc ça, c'est quand même un chemin extraordinaire. Ah bah oui, j'allais dire, hein, c'est magnifique en fait. Et c'est vrai que vous avez eu des retours personnels des personnes qui participent ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui. Moi, j'oublie au fur et à mesure. Ouais, Donc ça doit être que du positif, parce que oui, je saurais pas. J'ai rien qui me vient de choses marquantes, mais ouais. Mais il y a des gens qui nous suivent depuis des années aussi, donc c'est bien la Ouais. preuve que c'est toujours... Bah, que ça les a fait cheminer et Ouais. que ça continue à les faire cheminer. Et ça nous fait cheminer aussi. Oui, aussi, Ah oui, j'imagine. oui. Ouais. Ah bah parce Ouais, que ouais. on change aussi au contact des gens, des groupes. Et Ouais. en fait, c'est ça que moi j'aime bien, c'est que j'explore la vibration tout le temps. Ça, c'est vraiment une passion, mais avec un groupe, l'exploration est beaucoup plus riche, quoi. Parce que quand on entend comment... par exemple, on fait un voyage sonore et après on fait un petit retour d'expérience. C'est hallucinant de voir la variété des expériences. Certains ont des expériences extrêmement visuelles. Ils vont se retrouver en Amazonie ou sous l'eau ou dans l'espace. Enfin voilà. D'autres vont faire des rencontres avec des gens ou d'autres vont avoir... ça va être plus au niveau émotionnel ou autre. D'autres, ça va être très, très physique. Ah, mais ce son-là, je l'ai senti là. Là, ça fait comme un jaillissement, un geyser qui a fait ceci, cela. Et donc, très, très kinesthésique. Voilà, donc, et c'est magnifique de voir comment chaque être est différent et comment l'expérience d'une même chose, à quel point ça peut être différent. Et du coup, ça, c'est... chacun entend les autres. Et c'est aussi une leçon extraordinaire de tolérance, de se dire, ben voilà, moi je vis les choses comme ça, c'est comme ça que je vois le monde, c'est comme ça que j'expérimente, et
ça peut être expérimenté de façon complètement différente. Et c'est parfaitement OK. Ouais, Et il n'y a pas de mieux, moins bien et tout, c'est juste ouais, différent. différent. Donc du coup, ça c'est une belle école de reliance et de tolérance et d'acceptation et de voilà et de partage. Partage de Mm. vie, ouais. Bah, et de philosophie de vie aussi. Pardon? De philosophie de vie Voilà, c'est ça, oui, aussi, exactement. parce que c'est magnifique. Mhm. Waouh! On va arriver sur la fin de notre Mm. périple de musique intuitive. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui seraient un petit peu timides pour venir et de se lancer jetez-vous à l'eau, je sais pas. Vivez une expérience différente. Moi, vas-y. Non? Moi, je pourrais dire que si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, vraiment. Parce que rien ne me prédisposait à ça, Ouais. à part la capacité d'inventer des trucs peut-être, ou Oui, quand même. voilà. Mm. Mais voilà, et que on n'a pas assez dit, mais c'est vraiment ouvert aux personnes qui connaissent la musique comme ceux qui ne la connaissent pas, et que tout le monde a sa place, et que quand on est petit, on fait de la musique naturellement, Ouais, c'est vrai. et on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas continuer à le faire, même si on n'a pas fait 10 ans d'études. Voilà, Merci je Corinne. dirais ça. Et moi, je citerai le mantra qu'on utilise dans le premier livre, là, ce qui est c'est faire de la musique sans être musicien, Ouais. et c'est être la musique sans faire le musicien. Oh, Voilà. Donc, d'accord. la contemplation finale. Merci beaucoup. Et puis, moi, j'ai envie de dire, vivez l'expérience d'une reconnexion Mm. à soi et puis aux autres. Mm. Et je vous remercie encore. Merci Beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cet échange, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour découvrir en avant-première les prochains invités et leurs pratiques bien-être, vous pouvez vous abonner sur notre compte Instagram à l'adresse Les Rencontres Bien-être. À très vite.